Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec Yves Rocher, créateur de la cosmétique végétale, pour une vidéo dédiée au maquillage du teint. Avant de vous lancer, il faut évidemment nettoyer et hydrater votre peau, car maquiller une peau qui n'est pas propre, c'est s'assurer l'apparition d'imperfections. Voici les produits que l'on va utiliser dans l'ordre d'application. Base illuminatrice, fond de teint, anti-cerne, poudre, blush, poudre de soleil, enlumineur et brume fixatrice. C'est parti, on commence avec la base illuminatrice. Elle est nacrée et s'adapte à toutes les carnations. Elle ne remplace pas le fond de teint, mais elle apporte un coup d'éclat instantané. Celle-ci est à base de bleuet apaisant. Elle s'applique avec les doigts après avoir hydraté votre peau. D'ailleurs, petite astuce, comptez 10 minutes entre ces deux étapes pour éviter les peluches. Prélevez l'équivalent d'une phalange et répartissez la matière sur l'ensemble de votre paume. Puis lissez de l'intérieur vers l'extérieur sur l'ensemble du visage et descendez dans le cou. Cet anti-cerne liquide est formulé à base de bleuet lui aussi et il est idéal pour la zone fine du contour de l'œil. Faites un trait vers le bas depuis le coin interne de l'œil et un trait vers le haut depuis le coin extérieur de l'œil. Estompez ensuite avec le pinceau numéro 2, pinceau boule, faites des mouvements circulaires jusqu'aux paupières. La matière se fond parfaitement avec la peau. Place au fond de teint. Pour choisir son fond de teint, il faut connaître son sous-ton. Rosé, beige, doré ou brun. Pour cela, regardez les veines de votre avant-bras. Si elles sont bleues, violettes, rosé. Bleu, verte, beige, verte, doré ou brun. Ensuite, pour valider votre teinte, appliquez le fond de teint au niveau de votre mâchoire. La texture doit se fondre entre votre visage et votre cou. Le fond de teint que je vais utiliser, c'est le Zéro Défaut Doré 400. Il est formulé à base de camomille, modulable et garantit une hydratation longue durée. Team pinceau ou team éponge pour appliquer votre fond de teint? Tout dépend de la gestuelle que vous préférez. Avec le pinceau, on étire la matière et avec l'éponge, on tapote. Pour ce tuto, je vais utiliser le pinceau numéro 1 en forme de langue de chat, idéal pour étirer la matière. Déposez 1 à 2 pompes de produit sur le dos de votre main. Prélevez la matière avec le pinceau et étirez du centre du visage vers l'extérieur pour un effet liftant. Pour un résultat unifié, faites des petits mouvements de lissage dynamique. Veillez à répartir la matière sur le visage et le cou. Choisissez une poudre compacte adaptée à votre carnation. J'utilise ici la Doré 400. À l'aide du pinceau numéro 3, prélevez de la matière de tous les côtés du pinceau. Ensuite, appliquez sur l'ensemble du visage en tapotant et en lissant de l'intérieur vers l'extérieur. Pour parfaire votre teint, utilisez ensuite un blush, une poudre de soleil et un enlumineur. J'utilise un pinceau biseauté. Il épouse le bombé de la joue. Et perso, je finis par un petit coup sur le bout du nez pour un petit effet ensoleillé et naturel. On passe à la poudre de soleil, toujours avec le pinceau numéro 4. Appliquez la technique du 3 pour venir structurer le visage. Effectuez des petits mouvements circulaires, front, creux des joues et mâchoire. Prélevez la matière avec le pinceau numéro 4. Appliquez aux mêmes endroits l'enlumineur sur l'os de la pommette, sous le sourcil, l'arc du cupidon et l'arête du nez. La brume fixatrice, comme son nom l'indique, permet au maquillage de durer plus longtemps, empêche l'oxydation et protège la peau. Vaporisez à 15 ou 20 cm du visage. Et surtout, à la fin de la journée, on se démaquille, on nettoie et on hydrate sa peau.